Gérard Pénaud, invité de cette nouvelle audition du Grand Débat, est venu s'exprimer sur la proximité du quartier Malakoff-Prégaucher avec la Loire. L'urbaniste nous a également fait part de ses réflexions issues de sa longue immersion nantaise et des enseignements tirés du projet urbain actuellement en cours de finition. Ce qu'on connaît, l'estuaire qui pénètre, la Loire fluviale, tout ça, ça se rencontre avec l'île de Nantes. Et Malakoff se situe ici avec la Loire sauvage qui pénètre le projet. Donc c'est non seulement la petite Amazonie qui vient jusqu'ici, mais ici on a encore le parc de Malakoff, et puis on voit toutes les prairies de mauve et les îles qui s'invitent dans Nantes. Voilà. Alors ce territoire, il est né de la Loire, non seulement parce que initialement les prairies de mauve, c'est le lit majeur de la Loire, c'est donc une zone inondable. Et puis dans les années 1850 à peu près, quand on a commencé à construire le réseau ferroviaire, toutes les voies ferrées se sont mis évidemment à une altimétrie hors inondation, c'est-à-dire que les prairies de mauve, on va le dire très schématiquement, sont à peu près une altimétrie à 4 mètres initialement. C'est donc inondable, alors que les voies ferrées sont au plus bas à 8 mètres, 9 mètres, et puis montent d'ailleurs pour franchir la Loire. Donc on a des voies ferrées sur talus. Voilà. Dans les années 50, on commence à combler les prairies de mauve avec le sable de Loire, puisqu'on entretient le chenal, et on voit donc progressivement ce sol qui était à 4 mètres commence à monter à 8 mètres. Voilà. Et c'est 4 mètres de sable. Alors c'est très utile pour plein de raisons. Et puis dans les fins des années 60, 68, tout cela s'est étiré. Non seulement on a donc pu, sur le territoire comblé, installer des activités d'arrière-gare, Point P, le centre de tri de la Poste, diverses choses, de remisage de cars, etc. On voit que Beaulieu là se constitue, et évidemment Malakoff. Et on voit ici comme de la pâte à meubler sur le sable de Loire, donc sur les 4 mètres, sur l'altimétrie à 8 mètres, eh bien on commence des fondations qui en fait sont des pieux, puisqu'il faut aller chercher le bon sol à peu près 30 mètres en dessous. Voilà, on continue, ça monte, on arrive, et nous arrivons à un quartier plein sud, sur la Loire, donc a priori avec des atouts exceptionnels, enfin en tout cas au moins quant à la situation. Mais vous savez que, on l'a dit, donc d'une part on a les voies ferrées derrière qui viennent enserrer le quartier, et que d'autre part la pénétrante qui devait rentrer dans Nantes au pont de Bilici avec un échangeur sur la petite Amazonie. Cette pénétrante ne s'est pas réalisée, et c'est pour cette raison d'ailleurs que la petite Amazonie est donc restée dans son état, parce que l'abandon s'est fait, je crois, à peu près dans les années 70, mais en tout cas, quand nous avons commencé à travailler, ou en tout cas au moins quand nous avons répondu au concours, les terrains appartenaient toujours à l'État pour y réaliser l'échangeur. Et ce n'était pas déclassé encore. Malakoff, des tours et des linéaires qui sont appelés des bananes, parce que tout ça c'est un jeu de courbes et de contre-courbes qui épouse plus ou moins les courbes et les contre-courbes du tracé ferroviaire. Le centre commercial de Malakoff, l'ancien, était ici, et donc avec ce pont qui arrivait là, qui arrivait à peu près ici, et donc on voit à peu près tout ce qui a été déboli, entre autres une centaine de logements, entre autres un collège qui a été reconstruit au Prégaucher, des logements d'enseignants qui n'étaient plus utilisés, l'école maternelle qui a été restructurée, et le centre commercial qui sera bientôt démoli. Et donc l'idée, c'est évidemment de passer depuis l'atterrage du pont qui arrive à peu près à 10 mètres, à cause du tirant d'air nécessaire sous le pont, et il faut passer sous l'autre pont ferroviaire, puisque les voies on peut les relever que de 50 cm, pas plus, c'est une question de ballast. Ça veut dire qu'il faut passer à peu près à 5 mètres, donc c'est une grande pente douce qui va d'un pont à l'autre. Retrouvez l'intégralité de l'audition de Gérard Pénaud sur nantes-la-loire-et-nous.fr.